Vite à aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, les Athéniens et tous les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Et on va voir que le temps a passé, mais il n'y a pas vraiment de choses nouvelles sous le soleil. Et en lisant, je me disais que dans la mesure où Dieu a fixé la durée des temps, déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va aller habiter sur Mars. Voilà, c'est juste un petit commentaire. En attente à Athènes. On est tous, à un moment donné, dans des phases d'attente. On attend Noël, les enfants pour les cadeaux. On attend le bateau. On attend l'avion. On attend le rendez-vous chez le médecin. On attend ce que l'on a commandé. Qu'attendons-nous pour l'avenir ? Parce qu'on est tous en phase d'attente. Paul attendait la venue des frères. Et ça, c'est sûr. Le Seigneur, dans l'Épître aux Hébreux, dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Il y a pas mal de choses que nous attendons, mais on n'est pas sûr qu'elles arrivent. Il y a même des choses que l'on souhaite, et on n'est pas sûr qu'elles se passent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur va revenir. Et ce sont ces réalités-là, qui sont les réalités certaines pour l'avenir, qui doivent être les prioritaires dans nos vies. Ne plaçons pas toute notre énergie envers des choses dont finalement on n'est pas si sûr que ça. On le souhaite, mais on n'en est pas sûr parce qu'on ne maîtrise rien. Mais le Seigneur, lui, il ne fait pas dépendre sa venue de nous, des circonstances, mais de lui.
Et il a déjà tout accompli pour ce faire. Alors le retour de Christ, c'est la réalité à venir incontournable. On ne sait pas de quoi 2021 sera fait, comme on ne savait pas de quoi 2020 serait fait au début de 2020. Et tous les pronostiqueurs et diseurs d'avenir, eh bien, ils ont été en dehors des clous, parce qu'il n'y en a pas un qui a annoncé la pandémie. Donc laissons de côté ces choses vaines qui ne viennent pas de Dieu pour nous focaliser sur les choses sûres qui viennent de Dieu. Mais dans la mesure où c'est sûr que le Seigneur va revenir, il y a une conséquence immédiate qui s'impose, c'est « et moi ?» Pour cet avenir éternel, qu'en est-il de moi? Où est-ce que je vais aller? Sur cette terre, je peux aller dans différents endroits et le projeter. Ça se fait pas, il y a du décalage. Pour le retour en bateau, plusieurs fois l'horaire a changé. On nous a prévenu qu'à la sortie, il y avait un contrôle de police. On s'était fait tester, entre parenthèses, on est négatif. Donc normalement, sauf si on a rencontré quelqu'un depuis, vous n'avez rien à craindre à notre contact. Mais on n'a pas été contrôlé. Mais le Seigneur, lui, va revenir. Et il n'y en a pas un qui rentrera dans le ciel sans avoir au préalable été contrôlé dans le bon sens. As-tu la marque du Seigneur dans ton cœur et dans ta vie? Paul les attendait à Athènes, les frères. Alors Athènes, j'ai recherché un peu plus d'histoire concernant Athènes, par rapport à ce qu'on a partagé jeudi, et j'ai été très surpris de découvrir ce que, en fait, on devrait savoir, c'est que Athènes, c'est l'origine d'une très vieille civilisation grecque, vient du nom Athéna, déesse protectrice de la ville, dont le nom signifie, attention du peu, né de la tête de Zeus. Je ne sais pas d'où vous êtes sortis, mais Athéna serait sortie du sommet de la tête de Zeus, qui est le dieu suprême. Quelle belle inscription sur la carte de visite. 1400 avant Jésus-Christ. C'était déjà un centre important de civilisation. Et la cité existait encore avant. Et c'est là que je vais vous donner quelques détails historiques qui sont très intéressants, que l'on place un peu l'origine de la démocratie. Du terme grec « démos », peuple, et « kratos », pouvoir. Le pouvoir au peuple. Vous voyez qu'on fait un bond de 3400 ans, le temps a changé, mais on en est toujours au même point. Le pouvoir au peuple. Et la Révolution française a voulu revenir à cela, sauf qu'on a fini en République, en partie. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est une cité-État autonome, je vous renvoie à certains plénums de films, gouvernée par un petit groupe de puissance, ça s'appelle une oligarchie. On fait un bond de 3400 ans et le monde aujourd'hui est un peu sous le coup d'une forme d'oligarchie. Il y a des puissants qui se réunissent, on les appelle G7, G8 et je ne sais pas tout, et ce sont eux qui prennent des décisions. 6e siècle avant Jésus-Christ, ça devient de fait maintenant une démocratie, égalité de tous les citoyens devant la loi. Et c'est une démocratie directe, c'est-à-dire que 40 fois par an, imaginez, 52 semaines dans l'année, donc hormis les vacances d'été, toutes les semaines, ils étaient convoqués, les citoyens de la cité, pour prendre des décisions les concernant. Nous sommes dans une démocratie représentative. On a élu des députés qui normalement doivent tous être à l'Assemblée nationale quand il s'agit de voter des lois importantes, sans commentaire. Mais eux, c'était une démocratie directe. Et chaque année, ils élisaient pour un an des magistrats qui étaient tirés au sort et qui devaient exécuter les décisions prises par l'Assemblée. Mais l'Assemblée, en grec, ça s'appelait Ecclésia. Et on est dans l'Église. Parce que les chrétiens qui se rassemblaient, ce phénomène-là, ce fait-là, des personnes réunies, eh bien, ça s'appelait l'Assemblée, l'Ecclésia. Et l'Église, aujourd'hui, c'est une assemblée qui s'occupe des choses de Dieu. Pour les meurtres et les questions d'ordre religieuse,
Alors on confiait le dossier à l'Aréopage. Et donc nous arrivons à l'endroit où on a amené Paul, qui était devenu un tribunal pour s'occuper de ces questions et qui dans le temps était devenu en fait le lieu où on discutait. Et aujourd'hui on discute. Sur tous les réseaux sociaux on discute, sur toutes les plateformes web on discute, à la télévision on discute. Le monde est un aréopage. Et on passait son temps à dire ou à écouter des nouvelles. C'est ce que Paul est en train de réaliser. Et cette civilisation qui était devenue riche, puissante, porte de l'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est face à la Turquie. Qu'est-ce qui en reste? Des vestiges. Il ne reste plus rien. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que nous sommes aujourd'hui l'Église. Et nous serons l'Église jusqu'au retour du Seigneur, à condition que nous ne tombions pas dans le piège de dire ou écouter les nouvelles, de se mettre à discutailler de choses qui n'ont pas d'importance, parce qu'ils passaient leur temps à ça, à discuter. Et Paul, qui attendait les frères, nous qui attendons le Seigneur, sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant le monde aujourd'hui tel qu'il est? Je crois qu'il y a deux sentiments qui se mélangent un peu. Il y a une forme de compassion et de... On est touché au plus profond de notre être de voir le monde dans l'état dans lequel il arrive à devenir, et en même temps une forme d'irritation quand on voit ce qui se passe. Et irritation, c'est vraiment un euphémisme. Quand on voit ce qui se passe, ce qui se pratique, etc. Alors il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Souvent, ce qui se passe à l'intérieur, c'est le résultat de ce qui se passe à l'extérieur, qui nous influence. Mais attention, il y a un piège là. C'est qu'ensuite, il ne faut pas parler en fonction de l'irritation qu'il y a à l'intérieur. Chaque fois que nous avons parlé, quand on était énervé, quand on a été en colère, on se rappelle tous les résultats pratiques. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui veut rendre témoignage à un membre de sa famille depuis des années, eh bien il fait tout pour que cette personne ouvre son cœur au Seigneur et un jour tombe dans le piège de la grande colère, comme on dit, le pétage de câble. Et là, tout le témoignage rendu pendant des années se retrouve réduit à néant. Il nous faut veiller à la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le père du fils prodigue ne peut pas s'énerver. Il a toutes les raisons de se mettre en colère, mais il ne doit pas. Il ne doit pas. Dieu aurait bien des raisons de s'irriter, de se mettre en colère à l'égard de l'humanité. Mais il ne le fait pas. Pour le moment, il montre son amour. Il prouve son amour envers nous quand on est encore des pécheurs. Donc bien des choses vont nous affecter, peuvent nous affecter, mais notre réaction doit être spirituelle, pas charnelle. Pas charnelle, spirituelle. Si Paul réagit charnellement, c'est fini pour le témoignage à rendre aux Athéniens. Alors il y a l'intérieur, et puis c'est pas être faux ou être double. Il y a l'intérieur, la réalité à l'intérieur, et puis maintenant il va y avoir l'expression à l'extérieur. Les parents à l'égard des enfants qui de temps en temps font monter la température jusqu'à zone rouge, eh bien, ils ne doivent pas tomber dans le piège de se mettre en colère. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans le domaine du couple, de celui de la famille, celui des relations de travail, celui du voisinage. Chaque fois qu'on a dépassé la zone rouge et qu'on s'est laissé aller en fonction, c'était pas bon. Il rencontre des philosophes et des croyances multiples. Alors à Athènes, il y en avait à tous les coins de rue. Tous les coins de rue, il y avait des idoles, au point qu'il y en avait même une avec une inscription. Je pense qu'il n'y a qu'à Athènes qu'on a vu ça, parce que c'est la première fois qu'on en entend parler, à un Dieu inconnu. Je ne pense pas que dans l'histoire des civilisations, il y ait eu un autre autel à un Dieu inconnu. Mais les Athéniens en étaient arrivés là. Aujourd'hui, autour de nous, ils se croient et se pratiquent des choses à tomber à la renverse. Et après, on vient, entre guillemets, se moquer des chrétiens, mais vous croyez en la vie éternelle, vous? Bon, ben, écoutez, vu ce que d'autres croient, on n'est peut-être pas les plus fous. Vous croyez en la résurrection des morts, vous?
Ben oui, mais vu ce que d'autres croient, là encore, on n'est peut-être pas dans la case des plus fous. Ils se croient et se pratiquent des choses aujourd'hui folles. Mais regardez ce que Paul fait, il se tient au courant de ce qui se passe, mais à aucun moment il rentre dans la discussion. Parce que quand vous rentrez dans une discussion au niveau des croyances, vous vous y perdez et vous n'en sortez pas. Ça prend un temps infini. Parce que chacun a raison, forcément. Chacun est convaincu. Or, c'est pas à moi de convaincre quelqu'un que Dieu existe. J'allais dire, mais avec beaucoup de respect, c'est la part de Dieu, c'est pas mon rôle. C'est pas à vous de dire que j'existe. C'est à moi de me présenter à quelqu'un en disant voilà qui je suis. Donc, n'essayons pas de convaincre quelqu'un que Dieu existe, on n'y arrivera pas. Laissons Dieu le faire. À un Dieu inconnu, au berceau de la pensée et de la sagesse, on croyait en Dieu. Mais alors, dans tous les dieux. Et finalement, lequel est le bon? Il faut que Dieu se révèle, sans quoi on reste dans l'ignorance. On a beau être sage et intelligent comme à Athènes, berceau de la sagesse, de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, au point qu'ils passaient leur temps à discuter, et ils étaient maîtres dans cet art oratoire. Et aujourd'hui encore, plusieurs s'en inspirent. Bon, Dieu doit se révéler. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il veut les révéler aux enfants. Prions pour que, et c'est là les vœux que je formule à l'égard de l'Église et de nous, qu'il y ait un changement d'air pour 2021, et plus. Mais d'air, qu'il y ait des révélations. Qu'il y ait vraiment un souffle de l'Esprit de Dieu qui se révèle au cœur. Et que des hommes et des femmes puissent dire, comme ça nous est arrivé à nous, qui ne sommes pas plus sages et plus intelligents que les autres, tout le monde en est convaincu, mais que des hommes et des femmes puissent dire, comme cela nous est arrivé, je sais qui il est. Il s'est fait connaître à moi. Il a parlé directement à mon cœur. L'Esprit Saint m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Je sais qui est Dieu. Par voie de conséquence, je sais pourquoi je suis là. Je sais même vers quelle destinée, désormais, je vais m'orienter. Parce qu'il annonce maintenant à tous les hommes, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'il faut qu'il y ait du changement. Alors, ce n'est pas un discours politique, mais il faut qu'il y ait du changement, sans tenir compte des temps d'ignorance. Les hommes doivent se repentir. Alors j'ai recherché sur Internet. Repentir, repentance, se repentir. Péché, les deux sont liés. En dehors du langage de l'Église, c'est fini. On ne trouve plus cela. Vous trouverez personne qui va utiliser le mot se repentir, hormis certains bandits, corses par exemple. La repentance, c'est terrible que ce soit devenu uniquement un langage religieux. Elle est liée au péché. Alors la définition sur Internet, Larousse, manifestation publique des sentiments personnels, du sentiment personnel qu'est le repentir, pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Mais ça, c'est la définition humaine de la repentance. Je me repens d'une faute que j'ai commise et je demande pardon. Mais la définition biblique de métanoïo, c'est un changement, changer son esprit. C'est-à-dire laisser l'Esprit de Dieu toucher notre esprit pour que nous puissions comprendre que nous sommes des pécheurs. Changer d'esprit. Que nous puissions comprendre qu'à cause du péché, et parce qu'il n'y avait aucun autre moyen, il a dû, lui, le saint, le juste, quitter le ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes, porter le châtiment qui nous donne la paix et nous donner le pardon en retour.
C'est cela, la repentance. Nous devons prier pour qu'il y ait des changements d'air et de réelle repentance. Non pas demander pardon à quelqu'un pour le mal qu'on lui a fait, parce que ça, il y a même certains qui ne sont pas chrétiens, de temps en temps, ils le font. Ils regrettent ce qu'ils ont fait, ils demandent pardon. Mais là, il ne s'agit pas de regretter ce que j'ai fait, il s'agit d'être changé complètement dans mon esprit et de réaliser l'amour qu'il a manifesté en donnant sa vie sur la croix pour moi. C'est ça la repentance. Et forcément, il y a une suite. C'est la conversion. C'est le moment où on se tourne vers Dieu parce que les choses ont changé. D'ailleurs, on le retrouve dans le domaine séculier. Quand quelqu'un a demandé pardon parce qu'il a réalisé le mal qu'il a fait, on attend au moins qu'il ne le recommence plus. Donc, il doit y avoir un changement après la repentance. Prions pour qu'il y ait des repentances au milieu de nous. Et à la limite, c'est peut-être pas au milieu de nous que ça doit se passer. C'est à genoux dans notre chambre. Un contact direct, privé, entre le Seigneur et nous, qui pose son doigt, vous savez la belle image là, du doigt de Dieu et du doigt de l'homme, qui pose son doigt sur nos vies. Et là, il y a quelque chose de difficilement exprimable qui se passe et qui nous amène à la conversion. Et je ne marche pas avec Dieu parce que d'autres marchent avec Dieu. Je ne marche pas avec Dieu parce que, excusez le terme, on m'a rempli la tête. Je ne marche pas avec Dieu parce que je réalise qu'il faut quand même que je fasse quelque chose, parce qu'il y a une éternité qui s'annonce, ce qui est vrai du reste. Mais je marche avec Dieu parce qu'il est venu me chercher, me sauver. Amen. Et le troisième air, pour qu'il y ait un souffle de Dieu, il faut qu'il y ait plusieurs vents. Le premier vent, c'est le changement d'air de la révélation. Le deuxième, c'est celui de la repentance. Et le troisième, c'est celui, il en a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. Oh, la résurrection. Mais la résurrection, c'est folie et espérance à la fois. Hein. S'il n'y a pas de résurrection, si tout cela, ce sont des histoires, écoutez, ce matin, on sort tout de suite, on a autre chose à faire. Nous ne sommes pas là parce qu'on est des religieux. Si après il n'y a rien, à la limite, certains seraient religieux, c'est bien, je les respecte, mais je ne sais pas vous, mais moi je suis pratique. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il y a après? Après nos décennies d'espérance de vie ici-bas, y a-t-il une éternité, oui ou non? Vous savez, il y a des questionnaires comme ça, il faut remplir les cases. Il n'y en a pas 36, hein, il y en a 2. Ce n'est pas au choix multiple, il n'y en a que 2. Y a-t-il une éternité? Oui ou non? Y a-t-il un Dieu qui existe? Oui, celui qui a créé l'univers. Et Paul ne se perd pas en discussion, c'est comme ça. De toute façon, je ne peux pas vous le prouver. Donc je n'essaie même pas de le faire, il va vous le prouver. Dieu lui-même attestera à votre cœur qui il est, ce qu'il a fait. Ce n'est pas la peine de se perdre en discussion. Pour l'éternité, où vas-tu? Avec Dieu ou sans Dieu? Il n'y a que 2 possibilités à chaque fois. C'est bien qu'il n'y a que 2 possibilités. Mais en même temps, c'est terrible. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se perdre. Qu'il y ait des résurrections. Alors, en parlant de résurrection, je ne fais pas référence à des résurrections physiques, même s'il y en a eu du temps du Seigneur, et il y en a eu ensuite dans les temps d'évangélisation du monde. Mais le plus important, ce n'est pas qu'un mort physique revienne à la vie physique, c'est qu'un mort spirituel naisse de nouveau. Parce que là, on ne revient pas dessus. Un mort physique qui revient à la vie physique, je vais vous le dire autrement, Lazare qui est ressuscité, comment dire ça? Il est remort. Parce que lui, quand même, il a eu une drôle d'expérience. Hein. Mort 2 fois. La première fois, ça a duré 3 jours. Et puis, maintenant, c'est pour l'éternité. Donc on ne va pas parler de mort physique, puisque de toute façon, un mort physique qui ressuscite, à moins que le Seigneur revienne de son vivant et qu'il ne soit changé, de toute façon, pour l'éternité, c'est être ressuscité avec Christ. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Prions pour qu'il y ait des changements d'air, des résurrections, des personnes pour lesquelles on ne pourra pas dire autre chose que « je ne te reconnais pas ». Physiquement, oui, mais c'est tout. Je ne te reconnais pas, il y a un tel changement dans ta vie. Je suis né de nouveau.
Je suis né d'en haut. Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous avez la parole de Dieu, vous ne savez pas ces choses. Aujourd'hui, la Bible, on l'a dans toutes les langues, la preuve. Même en berbère. Alors prions, et ce sera le mot de la fin, prions pour qu'il y ait, dans cette année qui s'annonce, et on ne va pas la limiter à 12 mois, mais dans cette période qui s'installe devant nous, qu'il y ait vraiment un changement d'air, un souffle puissant de l'Esprit de Dieu, avec des révélations, des repentances et des nouvelles naissances, des résurrections. Que le Seigneur soit béni. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous montres au travers de ta parole que ta volonté demeure la même. Ce que Paul a rencontré, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous rencontrons les mêmes choses aujourd'hui. La forme a peut-être changé, mais le fond est le même. Alors nous tournons nos regards et nos cœurs vers toi, parce que toi, tu n'as pas changé. Tu demeures éternellement le même. La volonté qui était la tienne de nous aimer a toujours duré, demeuré. La volonté qui était la tienne, que nous soyons avec toi pour l'éternité, n'a pas changé. Et pour que cela soit possible, réalisable, tu as tout accompli. Alors je te prie ce matin, afin qu'au milieu de nous déjà, et autour de nous, il y ait des révélations, des repentances et des résurrections, des nouvelles naissances. Non pas pour que nous soyons heureux de voir les uns et les autres, mais pour que tu sois honoré et glorifié. Toi qui aimes le monde, Seigneur, tu as tout accompli pour le salut du monde. Que ton nom soit béni, Seigneur, et fais de nous tes serviteurs et tes servantes pour que ton œuvre se fasse. Amen. Amen.